C'est l'heure de la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors moi j'avais découvert il y a quelques années la spiruline. C'est ce complément alimentaire naturel très populaire dont vous voulez nous parler. Et notamment c'est Kate Middleton, la femme de William, le futur roi d'Angleterre, qui en prend. Oui, c'est un produit qui est très très utilisé dans le monde, mais relativement peu en France. Alors j'avais envie de vous parler de cette algue, plus exactement cette cyanobactérie filamenteuse de couleur vert-bleu. Il s'agit d'un super aliment très prisé et très largement consommé partout dans le monde en raison de ses multiples bienfaits pour la santé qui tiennent, nous allons le voir, à sa composition et à sa richesse nutritionnelle exceptionnelle. Elle est d'ailleurs utilisée pour combattre la malnutrition dans de nombreux pays pauvres, comme elle a autrefois aidé les Incas. Mais alors, où pousse la spiruline ? Très facilement et naturellement là où le climat le permet. En Afrique, en Chine, en Grèce, en Inde, au Mexique. Elle est également cultivée dans des fermes en Californie, à Hawaï et même en France. Et quelle est précisément sa composition ? Ce végétal aquatique est un des éléments les plus riches en protéines d'excellente qualité, 55 à 70%, dont les 9 acides aminés essentiels, indispensables aux végétaliens et aux végétariens pour éviter les carences. La spiruline contient également des quantités intéressantes de cuivre, de fer, de magnésium, de phosphore, de sélénium, de zinc. Elle contient également des caroténoïdes dont il est inutile de rappeler l'importance pour la santé, des vitamines du groupe B en bonne quantité, de la vitamine E. Et enfin, un pigment bleu rare dans la nature, très antioxydant, la phycocyanine, très appréciée des sportifs car il favorise la production des globules rouges et améliore les performances physiques. Bon, concrètement, quels sont les bienfaits santé de la spiruline ? Outre ses qualités nutritionnelles, la spiruline booste le système immunitaire, améliore l'endurance et la résistance, aide à garder ou retrouver la forme, renforce les défenses naturelles et la vitalité, favorise la résistance de l'organisme en permettant de mieux lutter contre le stress oxydatif. Et comment se présente-t-elle ? Ne nécessitant ni cuisson ni traitement spécifique. Elle a juste besoin d'être séchée et se présente donc sous forme de poudre bleu-vert déshydratée, vendue en vrac, en gélule, en comprimé, en paillettes. On peut aussi la faire en cocktail, je crois. Et comment la choisir ? Nécessairement bio, car elle capte facilement les éléments toxiques de l'environnement. Et en vérifiant qu'il n'y a dedans aucun ajout d'ingrédients ou d'excipients. Bon alors c'est important, à quelle posologie aussi se prend la spiruline ? Autour de 3 grammes par jour en moyenne, parfois jusqu'à 10 chez les grands sportifs. Ah oui. Il faut l'ingérer à dose croissante car elle entraîne parfois des troubles digestifs ou des maux de tête en début de traitement. Et d'autres précautions d'emploi peut-être ? Comme elle est stimulante, mieux vaut ne pas la prendre le soir et par prudence, ne pas l'utiliser chez l'enfant. Bon alors pour conclure, Serge, c'est quand même un bon complément alimentaire. Oui, assurément un des meilleurs qui soit et pourtant relativement peu connu en France, sauf des sportifs de compétition. Et même l'OMS loue son intérêt pour la santé. Difficile de trouver un meilleur argument. Merci Serge Rafal et surtout Kate Middleton prend de la spiruline. Donc bon, ça donne encore plus envie. Merci Serge Rafal, on vous retrouve dès lundi matin pour une toute nouvelle chronique santé.